Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je commence par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est bien passé, que le Papa Noël vous a gâté et que vous avez passé un bon réveillon. Voilà, on rattaque une nouvelle année. Donc je reprends petit à petit le blog. J'avais pris 2 semaines de vacances, donc aucune activité, beaucoup de retard comme d'habitude. Donc là, je rattrape un tout petit peu entre midi et deux, quand j'ai le temps de regarder des vidéos, vos blogs, vos suivis lecture, voilà, en 15 jours, ça a pas mal avancé. Donc petit à petit, je reviens à jour. Je reprends l'activité du blog, j'espère m'y tenir. Je pense que cette année, ça sera plus en dilettante que l'année dernière. Déjà, je pense lire moins de livres, parce que j'ai pas mal d'activités maintenant entre mon boulot et les activités en dehors du travail. Donc là, c'était une petite vidéo pour vous montrer les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres depuis fin novembre. Voilà, j'avais fait une vidéo en décembre pour vous montrer les livres reçus en fin novembre et j'ai carrément oublié de poster la vidéo. Donc du coup, je vais réintégrer, je recommence à zéro et je réintègre ces livres-là dans la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long. D'abord, il y avait Accord imparfait de Rose Darcy aux éditions Artalis. Ça compte pour l'opération des auteurs peu médiatisés 2014. Un livre que j'ai très très hâte de lire. Les avis sont très bons. Donc voilà, j'ai envie de moi aussi savoir de quoi il en retourne. Donc j'ai hâte. Je ne sais pas trop quand je vais les lire. Au mois de mars, je pense que je vais le lire. Il faut que je regarde les plannings de mes lectures au niveau de ce concours. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai reçu donc chez Livre Addict pour un partenariat, j'ai reçu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1 Guerre de Larissa Ion aux éditions Bragelonne. Donc avant de parler de ce livre, de cette histoire, je vais vous montrer la couverture qui est magnifique. Donc c'est vraiment sublime. Voilà, c'est magnifique. Donc en fait, j'ai râlé quand j'ai vu que ça allait être chez Bragelonne, puisque la saga euh, écrite par le même auteur et ceci est un spin-off, donc la saga de base est chez Milady, donc dans la bibliothèque ça va pas du tout faire joli, et forcément quand j'ai vu, ils sont malins, quand j'ai vu la couverture, forcément j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bon, allez ok, je râle un bon coup, c'est cher, c'est un grand format, euh, c'est un peu se payer notre tête, je trouve, mais je l'achète quand même parce que je ne peux plus résister. Voilà. Je suis faible, effectivement. Donc le partenariat, ben, du coup, c'était trop cool. Et bien sûr, je lirai la suite. Donc l'avis est sur le blog. Je vous en reparlerai dans ma gazette de Candy Shy pour vous raconter un petit peu ma lecture et si j'ai aimé ou pas. Voilà. Si vous êtes trop curieux, vous pouvez aller voir sur le blog. Bon, certaines vont savoir, vont se douter de mon ressenti sur cette lecture, puisque j'adore la première saga Démonica. Je suis fan. C'était des coups de cœur à chaque lecture, à chaque tome. Donc je suis ravie de retrouver ces personnages que l'on retrouve ici aussi dans cette saga. On en parlera la prochaine fois. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de lire en avant-première. Il sort demain. Donc ça tombe bien que je fasse la vidéo maintenant. C'était Mi-Coton qui en a beaucoup parlé. C'était Mylène qui l'a lu en VO. Donc du coup, j'étais de suite attirée là-dessus, puisque j'avais voulu lire moi en VO un autre des livres de cet auteur. J'ai abandonné, et celui de Micoton, j'ai abandonné aussi, puisque l'anglais, moi, c'est une catastrophe. Donc si c'est passé mon temps pour lire un chapitre, mettre 1 heure et demie, et toujours avec mon dico, je vois pas l'intérêt, et c'est plus énervant que intéressant. Et il sort chez Michel Lafon, et j'ai eu l'opportunité de lire cette histoire. Donc en anglais, c'est Falling into You, et en français, ce sera Te succomber de Jacinda Wilder, donc, comme je vous disais, aux éditions Michel Lafon. Mon avis est également posté sur le blog. J'ai passé un excellent moment. Je vous en reparlerai également dans ma gazette de Candy Shy, que je vais essayer de faire dans la semaine, ou début de la semaine prochaine, pour pas avoir trop de livres à montrer. Donc voilà, je pense que les personnes qui sont passées déjà sur mon blog ont vu l'avis. Je vous le conseille, mais je vous en reparle un peu plus tard. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, je reçois, avant les vacances de Noël, une enveloppe au Bragelonne. Et je me dis,
pourquoi une enveloppe pour Angelone? J'ai fait aucun achat. J'étais sage, j'ai pas de partenariat, j'ai pas, voilà, j'ai rien commandé. Donc, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est le Ladies Club, le groupe de lecture de Milady Romance, qui nous a fait un petit cadeau de Noël. Et c'était vraiment la petite surprise, vraiment très agréable. Donc, on a eu une petite carte, toute belle, avec joyeuse Noël Ladies. Et on a eu donc un livre, donc Cher Monsieur Darcy, de Amanda Granger, Grange, je sais pas trop, Grange, il n'y a pas l'accent, de donc Milady Grande Romance, Pemberley. Je pense pas que c'est une histoire de nos jours, je pense que puisque ça parle, c'est d'après Orgueil et Préjugés, je suppose que c'est à cette époque-là. Donc j'ai pas lu Orgueil et Préjugés, j'ai vu par contre le film qui m'avait bien plu. Donc j'espère tôt ou tard lire Orgueil et Préjugés et donc après je me ferai ce livre-là, à moins qu'il n'y ait pas besoin de vraiment connaître l'univers de Jane Austen et que l'on puisse se plonger directement dans cette histoire. Et accompagné du livre, il y avait une petite boîte magnifique, voilà, un plumier, donc avec un petit plumier, une petite lettre ici, donc hop là, ici, avec une autre lettre roulée ici, et l'encrier ici. Donc c'est vraiment sublime, ravi. Alors vous avez la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, un super cadeau, donc j'étais vraiment ravie, très surprise aussi, parce que je ne m'attendais pas à ça, et j'avais pas trop suivi sur le groupe les filles qui avaient posté en remerciant. Donc après j'ai vu, donc je la remercie en passant, c'était vraiment très très sympa. Ensuite, qui a joué la maman Noël? Avant Noël, j'ai reçu par Carline, donc de Brin de lecture, j'ai reçu 7 ans de désir de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Donc voilà, elle m'a fait ce petit envoi, il y avait un petit mot, il y avait des marque-pages, donc c'était super sympa, j'étais ravie. Voilà, elle a joué la maman Noël, donc je la remercie en passant. Ensuite, j'ai reçu toujours pour l'opération, je ne sais plus le nom, je l'ai oublié, l'opération, voilà, des auteurs peu médiatisés, bref, je ne vais pas à chaque fois me répéter. J'ai reçu Le Requiem du Lieu Noir de Fabien Collin aux éditions Baudelaire. C'est un thriller, si je ne me trompe pas. Donc, lecture pour le mois de mars, je pense, ou avril, je ne sais plus trop quand je l'ai planifié. Voilà, tout est planifié de toute façon pour l'opération. J'ai hâte de découvrir. Je pense que tous ces petits livres sont assez sympathiques jusqu'à maintenant. J'en ai lu 2 autres là récemment. C'était vraiment très sympa. Le dernier qui est arrivé avant mes vacances, mais je ne l'ai lu. Oui, je l'ai eu juste avant de partir, effectivement, quand même. J'ai participé à la masse critique Babelio et j'ai reçu Les larmes rouges, le tome 1 Réminiscence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Ici, c'est une réédition. L'auteur avait déjà été publié. Et donc ici, on la retrouve dans la collection Darklight. Donc, beau petit pavé, 700 pages, c'est même format que les chroniques de Michaela Lane, donc, et même écriture, donc qui est écrit relativement gros. C'est ma lecture en cours, je l'ai à peine débuté, j'ai lu 70 pages, donc j'ai pas eu trop le temps de lire. J'aurai pas le temps de lire jusqu'à dimanche ou lundi, là, donc je pense qu'il va rester, même lundi j'ai un rendez-vous, donc mardi peut-être que je le reprendrai. Voilà, j'espère lire quelques pages par-ci par-là. Je vous en parlerai la prochaine fois. Donc du coup, entre-temps, je suis rentrée de vacances, hein, début janvier, donc avant-hier, et j'avais reçu d'autres livres, donc j'étais ravie, ça faisait petit cadeau de Noël. Donc j'ai gagné un concours, donc c'était sur le blog de Artemisia, Son joli de nuit d'été, que je remercie en passant. J'ai reçu Le Dernier Royaume de Morgane Rhodes, je sais pas trop. Chez Michel Lafon, c'est le tome 1. Ici, c'est acte 1, Les cendres d'Oranos. Donc la couverture est sublime. De toute façon, chez Michel Lafon, c'est rare que les couvertures soient moches. Elles sont toujours magnifiques. Donc ici, un fantasy. Donc il me tarde de le découvrir. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Donc je remercie Arte au passage. Voilà. Ensuite, on a fait sur le groupe Bookina, avec des copinotes, on a fait un petit swap de Noël. Donc une fille a envoyé un cadeau à l'une a envoyé à une autre, voilà, et on faisait une chaîne. Donc moi c'était Laurie, donc Sam Laure qui m'a envoyé un petit colis. Donc je ferai un article spécial sur le blog pour montrer ce qu'elle m'a offert. Là je veux juste vous montrer les livres qu'elle m'a envoyés. Donc j'ai reçu Tendre veillée de Scarlett Bailey
aux éditions Milady Romance, collection, ici c'est Central Park. Voilà, les avis sont bons, mitigés, je commence à en voir des mitigés. Donc on verra bien. Pareil, cette lecture n'est pas prévue pour tout de suite, de toute façon, donc il va rester un petit peu dans la palle. Donc je la remercie, parce que moi j'avais hâte quand même de lire ce livre. J'ai pas pu le lire avec le Ladies Club, parce que j'avais déjà d'autres lectures à faire en priorité. Donc voilà, mais du coup il est arrivé quand même à la maison, donc je suis ravie. Et là, elle m'a offert, voilà, par contre je suis ravie de cet envoi. Bon, c'est écrit tout petit, mais bon. Elle m'a offert Martyr, le tome 1 d'Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Donc là, je suis ravie parce que c'était un livre qui sortait l'année dernière à peu près au moment du salon du livre. Donc il avait déjà écrit Druide, que je voulais découvrir, et donc ce livre-là également, puisque la couverture était vraiment superbe. Tout le monde encense cet auteur, donc il ne me reste plus qu'à le découvrir, et donc elle me l'a offert. Donc là, par contre, je la remercie parce que je suis ravie de cet envoi et de l'avoir reçu. Donc j'espère lui arriver à le caser dans les premiers 6 mois de l'année, hein, au moins peut-être le premier trimestre, voire au début du second. Voilà, pour le découvrir. Et le dernier, donc je suis abonnée chez Françoisir et il fallait que je fasse ma petite commande. Donc j'hésitais entre 2 livres et je me rappelais même plus avant de partir en vacances, c'est pour vous dire que j'avais déjà la tête ailleurs, que j'avais commandé. Donc j'avais mon petit carton Françoisir et j'étais là, bon, ils ont dû m'envoyer la sélection du trimestre et ça va pas encore me plaire. Et bien non, c'était juste ma commande, mais j'avais carrément zappé. Donc j'ai reçu Francesca, Empoisonneuse à l'accord Borgia de Sarah Poole, donc édition Françoisir. Voilà. Donc c'est un livre qui me tentait bien, il est bien noté sur Livre Addict. Je suis passée sur des blogs qui l'avaient lu et qui avaient bien aimé. Et Borgia, donc il y avait cette époque à Rome, j'ai vraiment envie de la découvrir. Voilà, un historique qui me tarde une époque qui me tarde de vraiment découvrir. Pas prévu non plus pour tout de suite quand même, hein. Donc il va rester un peu dans la bibliothèque. Parce que déjà jusqu'au mois de mars, j'avoue que j'ai déjà toutes mes lectures presque de bouclées, oui. Donc je laisse un peu de place pour mes petits challenges avec les copinotes. Donc ça va vite. Et pour l'instant, je pense que jusqu'en mars, ça va être déjà bouclé. Bon bref, j'arrête de trop parler. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense pas que j'avais d'autres choses à vous dire. Non, je pense pas. De toute façon, si j'ai oublié, je le dirai dans une prochaine vidéo puisque on va se revoir pour la Gazette de Candy Shy et également pour mon prévisionnel du mois de janvier qui est déjà commencé effectivement, mais bon, je vais le faire quand même. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao ciao!